escroquerie vis-à-vis de Soro. J'appelle ça une escroquerie sentimentale, une escroquerie d'intimidation. Parce qu'il disait dans son direct que lui, il est suivi par plus de 10 000 pasteurs et que avec ces 10 000 pasteurs, tous ceux qui vont venir au pouvoir seront obligés de travailler avec lui. Ça, c'est un système d'intimidation. D'abord, il commence avec l'intimidation, il fait semblant de faire les éloges de la personne pour essayer de l'amadouiller, comme ça quand la personne vient au pouvoir, ah, il y a Makoso ici qui m'avait fait des éloges, et comme il a un groupe de personnes derrière lui, comme il est sur les réseaux sociaux, comme c'est un pasteur, comme les pasteurs l'ont mis président des pasteurs, un titre dont il s'est autoproclamé, et c'est resté sur lui. Donc, avec toutes ces marbas, parce qu'il a essayé de s'accrocher avec Ahmed Bakayoko, qui lui a donné la possibilité d'être bien vu, et d'être voilà, publicité partout. Donc, il essaye maintenant de se rattacher à Soro Guillaume, pensant qu'on ne sait jamais. Comme on ne sait jamais, je vais essayer de mettre mon pied là-bas, en attendant que peut-être quelque chose peut se passer. Au moins, je me suis positionné. Donc, partagez le direct. Partagez le direct et faites, d'après la guerre, faites monter le mercure. Passez une folle aussi. Partagez le direct parce qu'on va tout casser aujourd'hui. Tout va se casser. Il est où même ce gros menteur là? Voyez, ne comprenez pas la marmaille qui est derrière. Chris Yapi est un système. Chris Yapi n'est pas une personne. Dans tous les secteurs ministériels, dans l'armée, dans tout, il y a un réseau de rebelles. Des personnes qui souhaitent la déstabilisation du pays. Des personnes qui sont là, qui sont payées et qui attendent un nouveau régime, mais qui sont dans l'administration, d'autres dans les finances, d'autres dans la diplomatie, d'autres dans l'armée. Entre eux, ils se donnent des informations financées, pilotées, organisées, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, par un homme qui veut aussi le pouvoir, par un homme qui veut aussi s'asseoir à la magistrature suprême. Donc, il y a un homme, son travail là, c'est de faire la voix. On collecte des informations. Il y a certains qui sont à la primature, d'autres à l'Assemblée nationale, d'autres à la présidence. Donc, c'est un réseau d'informations qui viennent comme des journalistes sur le terrain qui amènent des informations. Et il y a un qui s'assoit et qui lit le papier simplement qu'on équipe met devant lui. Donc, c'est une collecte d'informations. Maintenant, on va aller en profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-le bien. Hein? Camille Makoso, quand tu dis le nom du président Soro qui bafouille Guillaume, c'est que tu l'as insulté. Mais à la guerre comme à la guerre, le président Soro veut être au pouvoir. La première des choses qu'il fait, c'est de mettre ses hommes dans tous les secteurs. Sur le plan du travail de Chris Yapi, ce n'est pas un coup d'État. C'est ce qu'on appelle la guerre de l'information. Donc si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système. D'après lui, que ce n'est pas un coup d'État, ça veut dire que Chris Yapi, si ça appartient à Soro, ou bien si c'est Soro qui est derrière, c'est pas mauvais en soi parce que c'est tout à fait normal pour un opposant d'essayer d'avoir des informations qui sont vraiment utiles au cas où il voudrait devenir président. Ok, on y va. Agrément ce système, permettre que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature. Il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication. Il a été président de l'Assemblée nationale. Donc, qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre. Donc, il est mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations par rapport à ses adversaires politiques. Dire ça là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Vous voyez la marmaille? Vous voyez la marmaille? Est-ce que vous avez vu la marmaille? Sécurisez mon direct s'il vous plaît. Vous savez que Makoso est un grand cyberactiviste. Lui qui a assez de moyens pour pouvoir bloquer ma page et pour pouvoir supprimer mon direct. Voilà, donc il sait qu'il a déjà appelé toute sa meute. Il va commencer à me signaler. Donc, mettez assez de cœur, partagez le direct dans tous les groupes parce que il faut que ça se casse. Il faut que ça se casse parce que on peut pas mentir éternellement aux gens. Oui,
On ne peut pas utiliser Dieu. Dieu peut faire son parabole, mais ça, c'est pas au niveau de Dieu va faire son parabole parce que il ne croit pas en Dieu. Voilà. C'est un païen. Voilà. Il est à part. Voilà. Il est à part. C'est nous qui le voyons. C'est nous qui devons dire, voilà, c'est un gros païen. Il ne croit pas en Dieu. Il n'a jamais cru en Dieu. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de se faire de l'argent. Tout ce qu'il veut, c'est être riche. Voilà. Il n'est pas là pour sauver des âmes. Il est là pour amasser assez de sous. Il est là pour amasser assez d'argent. Il est là pour avoir de la puissance. Il veut avoir de la puissance. Il veut avoir de la gloire. Il veut être une autorité. Donc, ça fait qu'il s'autoproclame. Et il se donne les moyens d'atteindre cet objectif. Donc, sécurisez mon direct et partagez-le dans tous les groupes. Voilà, je reviens dessus encore. Il essaie d'expliquer que Chris Yapi, si ça appartient à Soro Guillaume, c'est pas parce pour déstabiliser et pour faire un coup d'état. C'est un opposant, il essaie de déstabiliser le pouvoir en place pour essayer de se positionner pour être président. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait louable parce que au moins c'est un opposant qui fait efficacement son travail. C'est ce que Makosso dit de Soro Guillaume aujourd'hui. On continue. Il cherche les informations. Il mise pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées. Il est en train de démontrer ici la force de Soro Guillaume vis-à-vis du gouvernement en place. Oui, il est en train de démontrer ici la force de Soro. En attribuant Chris Yapi à Soro Guillaume, il est en train de démontrer ici que Soro Guillaume, il est puissant. Il a réussi à déjouer tous les plans d'un gouvernement en place, d'un gouvernement du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité, du ministère de l'Information. Ça veut dire que Chris Yapi a su déjouer tous les plans du président actuel. Donc, il essaie de montrer si la force et la position de Soro Guillaume. Ça, tout ça, c'est pour flatter Soro Guillaume. Hein. Oui, parce qu'il essaie, c'est une grosse pute qui essaie d'attraper deux broches. Lui, il s'en fout d'Ahmed Bakayoko. Il s'en fout d'Alassane. Il s'en fout de Soro Guillaume. Il s'en fout de Gbagbo. Il s'en fout des Blé Goudé. Il s'en fout des Ivoiriens. Lui, tout ce qu'il veut là, c'est son jet. C'est le jet. Comment il va faire pour se positionner, pour avoir son jeton, c'est tout ce qui l'intéresse. Oui, Makosso, c'est tout ce qui l'intéresse. Comment il va faire pour devenir riche, c'est tout ce qui l'intéresse. Et qu'il sait qu'au niveau du pouvoir, là, c'est l'argent facile. Il sait que s'il s'accroche à la politique ivoirienne, il sait que s'il est ami avec tous les grands du pays, il va pouvoir s'amasser assez d'argent à cause de la corruption. Un instant, s'il vous plaît. Il y a quoi, toi? Partagez le direct, mettez les cœurs. N'oubliez pas, hein, ce chic boubou là. Je l'ai surnommé quatrième femme. Oui, quatrième femme. 20 € le boubou. Livraison gratuite en France. 20 € le boubou. Ce boubou là, le nom de ce boubou là, c'est quatrième femme. Le numéro 4. Voilà. Le numéro 4. Voilà. Donc, passez vos commandes, les chic commandes de boubou. Voilà. Chic commande de boubou. 20 €. La livraison est gratuite en France. Voilà, donc passez vos commandes, n'hésitez pas. Un Didier est en train, il est en train de faire son Big Mac.
Bon. Il n'est pas prêt. Donc vous allez regarder les habits. Et puis, voilà, on va continuer le direct. Ah, il n'est pas prêt. Bon, comme c'est le prince. C'est le prince, non. Il veut participer au direct. Partagez le direct. Mon visage n'est pas important. Donc on continue. Infiltré dans toute la composante de la République et qui donne des informations par SMS, par WhatsApp. Donc si le président Soro aujourd'hui est derrière ce système, finance ce système, agrémente ce système, permet que ce système soit bien organisé parce qu'il a été à la primature, il a été au ministère plutôt de l'information, de la communication, il a été président de l'Assemblée nationale. Donc qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de la primature? Qui est le mieux placé d'avoir des informations venant de l'Assemblée nationale? Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'armée? Il a été ministre de la Défense. Qui est le mieux placé pour avoir des informations venant de l'économie? Puisqu'il a été premier ministre. À la guerre comme à la guerre. Donc il est mieux placé pour avoir toutes ces informations. Et de miser fort pour qu'on lui emmène les informations. Par rapport à ses adversaires politiques. Dire ça là, ce n'est pas dire que le président Soro est l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Non. C'est pour simplement dire qu'il fait aussi bien son travail d'opposant. Il cherche les informations. Il mise. Vous voyez la marmaille? Vous voyez comment il cherche à se positionner auprès de Soro pour essayer d'amadouer Soro. Comme ça, on appelle ça un retournement de veste. Là, il veut maintenant se positionner parce que c'est un grand voleur et c'est un grand arnaqueur. Il sait qu'un bac n'est plus. Bon, comment il va s'en sortir? Comment il réagit face à cette grosse pète? Donc là, il essaye de se positionner maintenant. Le pouvoir maintenant est devenu bancal. Massa, Soro doit être dangereux. Hein? Soro, il a les bras longs. Hein? Soro, c'est ci, Soro, c'est là. Donc, il essaye maintenant de faire sa pute. Et il a commencé son travail de puterie. Et devant sous nos yeux, on est en train de le regarder comme ça. Ce gars est en train de mentir à toute la Côte d'Ivoire. C'est une grosse honte pour notre pays. Oui, c'est une grosse honte pour notre pays. Si on continue de le considérer comme un pasteur, on va se faire... J'ai dit, on va se faire... Je sais pas, on va se faire mettre... J'ai dit sans vaseline. Parce que celui-là, c'est un gros arnaqueur. Et une gangrène pour les chrétiens. Oui, c'est une gangrène pour les chrétiens. On doit l'enlever dans le cercle des chrétiens. Lui là, il ne doit pas faire partie des chrétiens parce que c'est un voleur. Parce qu'il met la honte sur la religion chrétienne. Il met la honte sur les évangélistes. Parce que celui-là, c'est un gros menteur et il a fini avec, comment on appelle ça, être un acteur. Il est en train de tourner son film d'escroquerie comme ça. Mais il ne va pas nous avoir. Cette fois-ci, là, il ne va pas nous avoir. Pour avoir des informations et pour travailler. Et sur ça, il est fort. Parce que les informations que Chris Yapi donne sont des informations ultra secrètes. Quand on me dit que les services secrets n'ont pas eu la capacité de retrouver Chris Yapi, ce n'est pas un individu. C'est un groupe de personnes infiltrées dans toute la composante de la République et qui donnent des informations par SMS, par WhatsApp à un individu. Cet individu fait le recoupement de toutes les informations et cet individu maintenant prend le seul et dit Chris Yapi, voici l'information du jour, parle. Maintenant, Chris Yapi, qui est la voix, s'assoit, met le logiciel en place et ne fait que parler. Parler. Sinon, lui-même, il n'existe pas. C'est un système. Et je vais aller plus loin en vous donnant certaines preuves. Par rapport au mensonge qui se fait autour des Ivoiriens. Des gens m'ont dit la dernière fois, Makosso, tu as dit que le premier ministre Soro Guillaume ne représente rien en Côte d'Ivoire. Je te rappelle, c'est en direct. Que même un chien, s'il était secrétaire général, il allait avoir le même parcours. Camille Makosso, tu allais fort, tu allais loin. Je reconnais que je suis allé fort, je suis allé loin. Quand je me réécoute, je me dis, il a quand même été une autorité dans le pays. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Monsieur le Premier ministre, Soro Kibafoye Guillaume, ma bouche a parlé. Dans ce que j'ai dit, j'ai pu parler mal. La marmaille. Mes excuses. Mais Chris Yapi, c'est vous qui êtes derrière lui.
Vous voyez la marbagne? Vous voyez la... voyez? On peut mentir comme ça aux gens et puis les gens se font berner juste parce qu'il a mis le titre de pasteur sur lui. On peut être un escroc notoire comme ça. Passer son temps à mentir à un peuple, à tout un peuple. Et puis avoir des gens derrière lui. On peut être là en train de raconter tout et n'importe quoi. Et puis les gens continuent de l'appeler pasteur. Massa, mais vous les chrétiens, vous avez un problème dans la tête. Pas parce qu'on dit Dieu, Dieu, Jésus, Jésus, Jésus. Quand on est homme de Dieu, je suis désolé. Vous avez un sérieux problème, vous les chrétiens. Vous êtes malades, vous les chrétiens. Tous ceux qui le considèrent comme pasteur, vous allez tous, votre âme est perdue. Parce que lui là, il ne croit même pas en Dieu. Oui, il utilise le nom de Dieu pour se faire de l'argent, point barre. Nous tous, on est des pécheurs. Nous tous qui sommes sur la terre, on est des pécheurs. Dieu ne va nous juger en fonction de notre péché. C'est pas parce qu'il utilise le nom de Dieu que Dieu va moins le juger par rapport aux autres. Nous tous, on est des pécheurs. Et c'est sa manière de pécher qu'elle a. Quand il finit de pécher, les gens prient aussi pour demander pardon à Dieu. Il ne croit pas en Dieu. Il est là, il raconte tout et n'importe quoi. Sinon, là, si le péché tuait, ou bien si le mensonge tuait, là, nous tous sur la terre, là, on était déjà morts. Oui. Mais quand on ne croit pas en Dieu, c'est un gros arnaqueur de tous les temps. Un arnaqueur religieux et un arnaqueur sentimental. Celui-là, c'est moi, je vous ai dit. C'est moi, je vous ai dit ça. Si on demande qui a dit là, dites que c'est Edwige qui a dit. Je suis de retour. Et quand vous ne me voyez pas, vous descendez. Partagez le direct, s'il vous plaît. Vous savez qu'on est sur un terrain qui est très miné, puis on a un terrain très glissant. Voilà. Il a toute une régie pour essayer de pirater mon compte. Il a toute une régie pour essayer de signaler ma page. Donc, ma page même est déjà restreinte d'abord. Donc, partagez le direct dans tous les groupes. Voilà. Partagez. Partagez. Voilà. Les chrétiens qui passent le temps, au lieu de chercher à connaître Dieu, au lieu de chercher à rentrer en relation avec Dieu, ils passent le temps à suivre des menteurs. Parce que lui, il ne mérite même pas le titre d'un faux pasteur. Il ne mérite pas le titre d'un faux pasteur. C'est pas un faux pasteur, c'est un usurpateur. Il a pris ce titre de pasteur là comme une profession pour voler les gens. Voilà, c'est comme quelqu'un qui porte soutane et puis il ment que, voilà, c'est comme quelqu'un, c'est comme les clowns de Disney là, voilà, qui mettent des déguisements pour amuser les enfants et puis matin ils enlèvent les déguisements et puis ils rentrent à la maison là, c'est comme ça. Voilà, un gros menteur, un gros voleur et un gros arnaqueur. Voilà. Et pour le moment, il est en train d'essayer d'amadouer Soro Guillaume parce qu'on ne sait jamais. Parce que pour lui, dans sa tête, il commence à peut-être à voir ou à comprendre la puissance que Soro a par rapport à ses imbécilités qu'il fait. Donc il s'est dit que bête, j'attrape une deuxième branche comme une grosse pute. Voilà. Ça, c'est Mako Sosa. On t'écoute, faut parler. Arnaqueur. J'ai dit ça aujourd'hui. J'ai dit ça demain. J'ai dit ça après-demain. Sinon, vous avez des personnes qui vous aiment. Vous avez des gens qui sont prêts à mourir. Quand on va sur votre page, on voit près de 15 000 personnes qui commentent, qui like votre photo. C'est qu'il y a des gens qui vous aiment. Mais afin de Chris Yapi là, monsieur le président, Soro Kibafoye Diom, tu ne peux jamais me convaincre que tu n'es pas dedans. C'est un mouvement. C'est toi qui es derrière. Puisque lorsqu'on parle de mouvement au Burkina et autres, monsieur le premier ministre, vous êtes un expert en matière de renseignement et en matière de frapper. Vous êtes un expert dedans. Donc, Chris Yapi, là, faut pas on va aller loin. Celui qui est derrière, qui gère, qui contrôle le système, s'appelle Soro Kibafoye Diom. Point barre. Je reviendrai à lui tout. Les gens qui sont bêtes, oui, les gens qui sont bêtes vont penser que quand il dit que Chris Yapi, c'est Soro Guillaume, c'est insulter Soro Guillaume. Mais les gens qui sont intelligents, oui, les gens qui comprennent, les gens qui savent lire entre les lignes, vont comprendre que quand il dit que Chris Yapi, c'est Soro Guillaume, c'est valoriser Soro. Parce qu'il a décrit. Au début, il dit que Chris Yapi, c'est un menteur. Après, maintenant, regardez le film dans lequel il veut mettre les gens. Il veut... C'est-à-dire que c'est comme s'il mettait un flou. C'est-à-dire qu'il explique les choses et il essaye de flouter ça. Il essaye de brancher celui-là, d'amadouer. C'est pour ça qu'il fait de longs directs.
Parce qu'à force d'écouter, arrivé un moment, vous êtes là, vous ne comprenez plus rien parce qu'il raconte tout et puis n'importe quoi. C'est quand vous avez entendu là, quand vous réentendez une autre version, vous avez comme l'impression que c'est que vous avez entendu auparavant, vous avez mal compris. Il fait exprès. Tout ça c'est fait exprès. Même quand il met les pubs dedans, là, tout ça là, c'est fait exprès pour vous endoctriner. Voilà, c'est fait exprès. C'est un gros arnaqueur, c'est un gros menteur. Il a suivi des formations pour venir s'asseoir pour mentir aux gens matin, midi, soir. Oui, quand il va à ses séminaires, il y a des fois, il va prendre des formations des gros menteurs, des gros arnaqueurs. Il a reçu son système, il est dedans. C'est au sortir de la prison qu'il a compris que collaborer avec le gouvernement sera pour lui une grosse source de richesse. Makosso a compris que il ne peut pas s'enrichir comme ça en tant que pasteur comme ça dans la rue. Ça ne donne pas beaucoup d'argent. Mais s'il arrive à mettre un pied dans le système politique ivoirien, s'il arrive à avoir des amis haut placés dans le gouvernement ivoirien, il pourra avoir des marchés, il pourra avoir des terrains, il pourra... Parce que la corruption est de... bon, je veux dire que la plus haute... La corruption, c'est ça. C'est ça l'Afrique et c'est ça la Côte d'Ivoire, la corruption. Tout est corrompu. Et quand tu marches avec le gouvernement, quand tu as les mains qui sont mises dans les infrastructures, dans l'administration, tu arrives à te prendre des marchés. Tu peux prendre, oui, tu peux prendre un marché et ne rien payer. Tu le prends, tu finis comment on appelle ça? Ma batterie. Partagez le direct, ils ont commencé les signalements. Partagez le direct, la marbaille a commencé. Mais tu vas pas m'empêcher de parler, il va sauf que parler. Oui, il va sauf que parler parce que trop c'est trop. Oui, trop c'est trop. Voilà, trop c'est trop. Ta marmaille là, un jour ça aura une fin. Un jour ça aura une fin. Voilà, donc on continue. Donc, il essaie, quand il va avoir tous ces marchés là, excusez-moi, il va s'enrichir. Et c'est le fait de s'enrichir qui l'intéresse. Voilà. Donc, s'il est ami avec celui-là, s'il est ami avec celui-là, si celui-là peut compter sur lui, si celui-là peut compter sur lui, s'il y a un projet comme ça, on peut dire, ah, on donne ce projet-là à Makosso, parce que Makosso sur le terrain, c'est comme ça, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, au niveau des pasteurs, au niveau des chrétiens, c'est comme ça. Donc, il prend le marché et il commence à se faire de l'argent. Ça, il a reçu ça. C'est-à-dire que les autres prisonniers qui est parti croiser en prison, là, les autres prisonniers qui est parti croiser en prison, c'est eux qui lui ont dit comment ça se passe. Parce qu'il a rencontré des grands bandits. Il a rencontré des grands voleurs là-bas en prison. Il a rencontré des gens de la haute marbaille. Il a rencontré comment on appelle ça? Des détourneurs, ceux qui détournent les fonds, là, il les a rencontrés en prison. Donc, il a eu un bon maître en prison là-bas pour l'expliquer comment il doit faire pour voler. Mais il doit avoir les pieds au sein du gouvernement. Non, c'est mon fils qui me déconcentre. Il ne veut pas qu'il gâte mon direct. Je reviendrai à lui tout à l'heure, parce que son nom est cité. Certains... Chris Yapi n'est pas une personne. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à... Tibafoui Guillaume, qui veut diriger la Côte d'Ivoire avec des menteurs. Monsieur le Président Soro Tibafoui Guillaume, vous avez besoin d'être délivré. Oui, je viens vous délivrer. Vous avez dirigé 51% de la Côte d'Ivoire. 7 ans, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, dites-moi, je veux comprendre. Qu'est-ce que vous faites avec ces bras cassés? Qu'est-ce que vous faites au milieu de ces drogués? Peter 007, ces moutonniers, ces calamas, ces chibago, un diable comme vous. Voici. Écoutez Makosso, Makosso dit, après avoir demandé pardon, qu'il a traité des chiens, qu'il ne sera jamais quelqu'un dans ses précédents directs. Aujourd'hui, il vient s'asseoir. Comme Ahmed Bakayoko est décédé, père à son âme,
Il sait que son bras gauche est tombé, ou bien son bras droit est tombé. Bêta, ça ne tient qu'à lui. Maintenant, il cherche à avoir un autre homme de pouvoir. Donc, il vient maintenant faire les éloges. Il vient glorifier Soro Kibafoe Guillaume. Quand c'est un grand homme. Après l'avoir traité de chien. Hein. Parce qu'il s'est dit que dans la ville, on ne sait jamais. Oui. Il s'est dit que dans la ville, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais qui va devenir président un jour. Parce qu'il y a des gens qui ont crié sur tous les toits ici. Que Alassane ne sera jamais président. Alassane est devenu président. Il y a des gens qui ont crié sur les toits ici. Que Gon va jamais mourir. Il est décédé, père à son âme. Il y a des gens qui ont crié ici. Qu'après Alassane, c'est Ahmed Bakayoko. Qu'il va jamais mourir. Père à son âme. Donc, il s'est dit que dans le schéma politique, on ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut arriver. Faut pas, il va taper sur Soro Guillaume, et puis un jour, bim, Soro Guillaume est président, et puis il se retrouve dans la dèche. Donc, il essaye. Parce qu'il voyage loin, prépare sa monture. Donc, il essaye maintenant, parce que lui, sa marmaille, là, son vol, là, c'est sur du long terme. C'est pas sur du court terme. Oui, parce que lui, c'est des projets d'ambition, d'avenir. Il veut être multimilliardaire, il veut avoir du poids. Donc, le schéma politique d'aujourd'hui est devenu bizarre en Côte d'Ivoire. On n'a plus une lisibilité concrète. On sait pas ce qui va se passer demain. Tout le monde est là. Qu'est-ce qui va se passer? Qui va gagner? Donc, chacun essaye d'attraper les branches pour pouvoir se sauver. Mais comme lui, toute sa marmaille, toute sa richesse est formée sur le pouvoir en place. Il sait que s'il y a un pouvoir qui change là, ça peut le déstabiliser. Donc, comme il n'a pas envie d'être déstabilisé et qu'il s'en fout de tous ceux qui sont là, lui, il cherche à attraper deux branches. Donc, il va attraper la branche du gouvernement et puis il va attraper maintenant branche de Soro Guillaume parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'on dirait Petit, là, il est fort, hein. Je l'ai négligé, André Petit, là, il est fort, hein. Depuis sa position là-bas, il arrive à déstabiliser un pouvoir en place. Donc, il veut s'accrocher à Soro Guillaume. Donc, il a commencé le film de la Madmaï comme ça. Partagez le direct. Makosso, il pense que c'est lui seul qui est intelligent. Voici ceux qui défendent votre cause sur les réseaux sociaux. Des menteurs. Souvenez-vous, monsieur le président. On dit souvent... Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu monsieur le président. Souvenez-vous, monsieur le président. Massas, Makosso, on peut faire les choses comme ça. On peut faire les choses comme ça. Massa, souvenez-vous, monsieur le président. Attendez, on va bien l'écouter. On va écouter la barbaille, quoi. Le film de la barbaille. Oui, Makosso. Vous avez dirigé 51% de la Côte d'Ivoire. Attendez, on va bien mettre depuis le début. Dirigé la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui des gens qui sont autour du tout-puissant Soro Kibafoe Guillaume. Du tout-puissant. Voici des gens qui sont autour aujourd'hui du tout-puissant. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu le tout-puissant de Makosso. Makosso, tu as fini un mensonge. Honte sur toi. Honte sur toi. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu le tout-puissant. Toi, si tu peux être pasteur. Vraiment, c'est les brebis égarés qui te suivent. C'est des gens, il y a plomb dans les têtes. Oui, c'est des gens, il y a plomb dans les têtes. C'est-à-dire que tellement ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils recherchent. Eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de prendre la Bible et puis de lire une seule phrase. Parce que quelqu'un qui prend la Bible et puis il lit une seule phrase de la Bible, il sait que toi, tu n'es pas pasteur. Ça ne chauffe pas. Il sait que toi, là, tu n'es pas pasteur. Ça ne chauffe pas. Même un païen sait que toi, tu n'es pas pasteur. Mais il y a des gens que tu arrives à bénir. Il y a des ploucs, il y a des maboules que tu arrives à tromper. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu le, comment on appelle ça? Le tout-puissant. Massa, si Soro Guillaume est le tout-puissant, c'est que Dieu est le quoi? C'est que Dieu est le quoi? Si Soro Guillaume est le tout-puissant, Massa, on peut faire les choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites avec ces bras cassés? Qu'est-ce que vous faites au milieu de ces drogués? Peter 007, ces moutonniers, ces calamas, ces chibago. Un grand homme comme vous. Un grand homme comme vous. Alléluia. Makosso. Un grand homme comme vous.
C'est Mathias. On peut faire les choses comme ça. On peut faire les choses comme ça. Il y a le retournement. C'est-à-dire que toi, tu as fait un revirement ça, le 360 degrés. Oui, toi là, c'est 360 degrés tu as fait. Il y a ce gars où il est là-bas, il a fait tonneau. Tellement il est dépassé des éloges. C'est-à-dire que les éloges que tu lui as fait hier là, son gars lui-même là, il s'est demandé si ça peut arriver. Oui, il s'est demandé, mais les choses comme ça, c'est possible dans la vie. On peut changer de bouche comme ça. On peut faire un virement à gauche comme ça. Son gars, même lui-même, il est choqué. On dit, ah, ma concentration parle de toi, il s'est écouté. Ya, maman. Lui-même, il est dépassé. Il dit, le petit là, c'est dangereux. Ouais. Moi, je pensais qu'il était fort dans la marmaille, mais lui là, il est dangereux. Ouais, il a réussi à me convaincre. Ouais. Non, c'est un menteur. Hein? C'est un gros menteur. On peut mentir comme ça. C'est que toi-même là, c'est que toi-même tu as viré à gauche même. Non. Yeah. Quoi le tout-puissant, le grand homme, Massa. Son gars même lui-même il est choqué. Imagine, il te dit qu'il est choqué. Il est dépassé. Il ne savait pas que la mort d'Ahmed Bakayoko pouvait lui envoyer un aussi grand cyberactiviste dans ses rangs. Et bientôt tu vas commencer à collaborer avec lui. Ou bien, tu essaies de te positionner. Lui-même, il attend ton coup de fil. Parce qu'il a dit, oui, on peut convaincre quelqu'un comme ça. On peut convaincre quelqu'un comme ça en une seule vidéo. Non, on peut transpercer le cœur de quelqu'un comme ça en une seule vidéo. On peut marmailler quelqu'un comme ça en une seule vidéo. Massa. Non, oui, toi, tu as diplôme de menteur. Donc, tu as diplôme de marmailleur. Oui. Comme le grand homme, le tout-puissant, le dieu de la terre, Soro qui m'a fait Guillaume, Makoso, Baka. Côte d'Ivoire fait peur, hein? Côte d'Ivoire fait peur, hein? Non, les enfants de la Côte d'Ivoire, on fait peur vraiment, on est fort, hein? Oui, on est fort. Celui qui n'a pas peur d'un Ivoirien, je ne sais pas, il va avoir peur de qui. Voici ceux qui défendent votre cause sur les réseaux sociaux. Des menteurs. Soro Guillaume n'est plus le menteur. C'est la guêpe et puis c'est Peter Soro. Ceux qui défendent Soro Guillaume sur les réseaux sociaux, c'est eux les menteurs, c'est pas Soro Guillaume. C'est que Soro Guillaume, il est bon. Mais les gens qui l'entourent là, c'est eux qui sont pas bons. C'est ça que Marcos est en train de dire. Non, vraiment. Jésus revient bientôt. Souvenez-vous, monsieur le président, on dit souvent qui s'assemble se ressemble. Si vous ne vous débarrassez pas de ces gens. On dit souvent qui s'assemble se ressemble. Ça veut dire que pour le moment, ils ne ressemblent pas. C'est-à-dire que comme ils sont en train de s'assembler, ils vont se ressembler. Donc si dès maintenant, ils n'essayent pas d'écarter les deux là, écoutez la suite. Ils vont vous couler un jour. Car ils sont en train d'attiser la haine vis-à-vis de vous. Que la guêpe et puis Peter Soro, c'est eux qui sont mauvais. C'est eux qui sont en train d'attiser la haine des Ivoiriens vis-à-vis de Soro. Sinon, Soro, il est innocent. Hein. Soro, il n'a rien fait. Il est le gentil. Il est le tout-puissant. Il est le Dieu. Il est le grand homme. Soro Guillaume, il est pur. Il est propre. C'est la guêpe et puis c'est Peter Soro. C'est eux qui sont en train de pousser les Ivoiriens à détester Soro Guillaume. Sinon, Soro Guillaume, là, il n'a pas de problème. C'est ça, Marcos est en train de nous raconter. C'est ça, il est en train de nous dire, là. C'est ça. C'est ça, il est en train de nous dire. Ok, on t'écoute, Marcos, il faut parler. Comme tu as envie de parler, il faut parler. Non, on t'écoute seulement. Dans le cœur de certains Ivoiriens, à cause de leur mensonge, j'ai mal. Le seul homme vrai, que moi je considère comme vrai, autour du premier ministre, Soro qui va faire Guillaume. Tous les titres de Soro Guillaume vont sortir. C'est sorti des grands hommes. Président, ministre. Tout ça, là, ça va sortir. Tous ces titres qu'il a eu, là, ça va sortir. Parce que Makoso veut la madouer. Ouais. Makoso veut essayer de récupérer Soro. Parce qu'il ne sait pas ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, il veut récupérer. Il veut prendre Soro Guillaume. Il veut toucher le cœur de Soro Guillaume. Comme ça, Soro Guillaume, on ne sait jamais. Qu'est-ce qui peut se passer? La Côte d'Ivoire est un pays incertain. La Côte d'Ivoire est un pays bancal. On dit bancaloussou. C'est-à-dire que celui qui est premier à être fauché, c'est lui qui s'assoit. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer en Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, on est assis par terre. Nous-mêmes, on regarde notre pays. Là, on ne sait pas où ça va. On s'est réveillé un matin, on dit Soro est président.
Donc, Makoso prépare ses affaires comme ça. Il a préparé ses bagages. Pareil, il doit voyager du camp Soro. Donc, il veut positionner ses deux pieds. Alors, il positionne un pied au niveau de la salle. Et puis, il positionne un autre pied au niveau de Soro. Massa, il dit que lui, il n'a pas de parti politique. Maintenant, il n'a plus de parti politique. Son parti politique, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, lui, il aime. Tous ceux qui vont venir là, bêta, lui, il n'a pas, en tout cas, lui, il n'a pas de parti. Lui, c'est la Côte d'Ivoire qui l'intéresse. Donc, lui, il n'en a rien à foutre que Ahmed Bakayoko soit plus là, qu'il soit là. Ah, lui, il cherche son dieu. Donc, sa manière de chercher son dieu, là, c'est ça qui est là. Un escroc notoire comme ça. Menteur. 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 Gros menteur. Ça s'appelle Alain Lognon. Il est aujourd'hui en prison. Il assume export Soro. Les autres là, Rassi, Kolossi et tout son Tchengue, président Soro, il ne vous aime pas. Président Soro. Makoso. L'argent. L'argent n'est pas beau. L'argent. L'argent n'est pas beau. Quand tu aimes l'argent, c'est les choses comme ça. On assiste à ce genre de choses-là. Quand quelqu'un est dépassé par l'amour de l'argent, quand quelqu'un est embrigadé, quand quelqu'un a la phobie de l'argent, quand il aime l'argent, 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 l'argent. Vous voyez pas Makoso quand il fait ses directs, attendez, je vais vous montrer quand il fait. Il va prendre un peu d'argent, il ne prend pas beaucoup. L'argent, 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 vous êtes l'argent, l'argent, l'argent. Makoso, il aime l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Makoso adore l'argent, c'est l'argent que sa vie. L'argent, c'est sa passion. L'argent, c'est son tout. C'est l'argent. Lui, il veut l'argent, l'argent, l'argent. La première épouse de Makoso, c'est le jet, c'est l'argent qui l'intéresse. Où lui peut gagner son âme? C'est là-bas, lui, ça va. Lui, il s'en fout de Dieu, il s'en fout de Jésus, il s'en fout de Thérèse, il s'en fout de Côte d'Ivoire, il s'en fout d'Ahmed Bakayoko, il s'en fout de Soro Guillaume, il s'en fout de tout. Lui, tout ce qui l'intéresse. L'argent, 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 les millions, les millions. Est-ce que vous avez déjà eu l'argent? Vous avez déjà eu les millions? Vous avez déjà eu 20 millions de vos comptes? Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'argent? Non, j'ai 20 millions. Oui, moi je suis... Hey, j'ai des centaines de millions. C'est l'argent, l'argent. L'argent, il s'en fout. Il s'en fout de Dieu. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Oui, c'est l'argent qui l'intéresse. C'est ça qui est ça. Ils sont autour de vous là. Parce qu'ils pensent que vous allez faire un coup d'état et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ah, que nous aussi. Écoutez bien la partie là. Attendez, il y a bien, mais vous allez bien m'écouter. C'est une petite partie de, je ne sais pas, peut-être de 10 secondes. Écoutez bien. Il va retourner un peu en arrière. J'espère qu'il ne va pas aller trop loin. Vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Écoutez bien la partie là. Ah, si déchargé, mais c'est pas grave, je vais finir tout de suite. Écoutez bien la partie là. La marmaille. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris coup d'état et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils s'est trompé. Nous aussi, on comptait que... Toi, tu comptais sur ce regard. Massa. Makoso. Partagez le direct, mettez le cœur, sécurisez mon direct. Le direct est très, très attaqué. Oui, très, très attaqué. Parce que là, on est sur un terrain qui est très glissant. Vous imaginez toute la meute qui sont à la botte de Makoso. Voilà. Donc, le terrain est très miné. Voilà. Hein. Donc, écoutez la petite partie là. Voilà. Où Makoso, déjà, même lui-même dans sa tête, il se met dans le club des pros. Écoutez bien. Regardez sa tête. Hein. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous.
Ah bon, Le hein? mouvement n'a pas Attendez. pris. Ils sont autour de vous là. Parce qu'ils pensent que vous allez faire un coup d'État et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain. Et pas d'un bon pain. Un pain coutu. Je ne sais pas ce que ce gars. Attendez, Yérémie, écoutez bien. D'État et vous allez manger. Vous avez dit vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain. Et pas d'un bon pain. Un pain coutu. Je ne sais pas ce que ce grand homme fait avec ces gens-là. Jusqu'à aller à Paris, faire réunion avec eux. Et puis prendre une photo. Je ne sais pas ce que ce grand homme-là. Je ne sais pas ce que ce grand homme. Il parle de Soro Kibafouri Guillaume. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Makosso, aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est décédé. Voici Makosso, comment il est en train de parler de Soro Kibafouri Guillaume. Massa, fais ton deuil, mon frère. Ça conseille, il dit qu'il y a plein d'hypocrites sur la terre ici. Ils pensent qu'à leur vote. Ils n'en ont rien à foutre de personne. Oui, les gens qui viennent faire semblant. C'est des gros hypocrites. Le gars est mort hier. Son corps encore chaud. Oui. Son corps encore chaud. Il n'est pas là pour te regarder. Il n'est pas là pour t'écouter parce que tu ne peux plus avoir marché avec lui. Le gars est déjà parti. Donc tu cherches un autre gibier. Oui, tu cherches un autre coquelet. Oui, tu cherches ça. C'est ça que tu cherches. Où tu as gagné ton argent. C'est là que tu cherches. Tu as appris que Soro, lui, il paye bien aussi. Donc peut-être tu allais te positionner là-bas. On ne sait jamais. Parce que on a toujours besoin des gens. Voilà, on a toujours besoin des gens. Donc toi-même, tu sais que Soro, il travaille en stratégie. Donc il peut te positionner. Tu sais. Donc là, tu veux te positionner vis-à-vis de Soro parce qu'on ne sait jamais. Attends, on va enterrer le monsieur là d'abord. Pardon. Attends, on va enterrer Ahmed Bakayoko d'abord. Avant que tu aies fait ta sorcellerie là. Sorcellerie comme ça en plein jour. Oh, ah. On peut faire sorcellerie comme ça. Tu étais un E là-bas quand tu es le monsieur là. Tu étais un E. Le gars est décédé, son corps est chaud comme ça. Chaud, bouillant. Tu n'as même pas fait deuil. Hein. Tu es venu t'asseoir sur Facebook. Oh, Soro Guillaume, le Dieu des dieux. Oh, Soro Guillaume, le président. Oh, Soro Guillaume, le ministre. Oh, l'homme le tout-puissant. Oh, Massa. Pardon, t'es le monsieur là d'abord. Même si toi-même, tu n'enterres pas les gens avant de commencer ta sorcellerie. Nous tous on sait. Quand tu veux faire quelque chose, là, tu n'entends même pas quand on enterre quelqu'un. Mais pardon, c'est un grand homme. Faut attendre à l'enterrer d'abord. Avant que tu aies montré ta double face aux gens. Avant que tu aies montré ton vrai visage aux gens. Faut attendre avant d'enterrer le monsieur là d'abord. Chez les musulmans, ça ne dure pas longtemps. Tu avais une semaine seulement à attendre. C'était trop long pour toi. Une semaine seulement, tu devais attendre quand on enterre le monsieur. C'était trop long pour toi. Il faut que tu te positionnes dans l'échiquier politique. Ah, allez là, l'homme fort là, c'est Soro Guillaume. Allez là, Soro Guillaume, il est trop puissant. Il faut que je me positionne au niveau de Soro. Il faut que tu te positionnes au niveau de Soro. Ahmed Bakayoko est décédé, ça fait même pas 2 jours. Faut attendre un peu, faut blé sous. L'argent ne fuit pas. L'argent là, ça ne fuit pas. Faut blé sous. Son chef de cabinet est là encore. Il y a un peu quelques petits dossiers que tu peux récupérer. Il y a un peu petits jetons que tu peux récupérer là-bas. Faut attendre un peu, doucement, Massa. On peut être mauvais comme ça. On peut trahir l'homme qui t'a... La personne est décédée. Tu l'as trahi en 2 jours. Déjà, trahison. Ça, c'est autre trahison. Oui, la trahison de la haute marmaille. Oui, le monsieur est décédé. Son corps est chaud. Il a arrêté comme ça. Actuellement, il est encore parmi nous. Il nous regarde. Et il pleure. Parce que Makosso est en train de valoriser. Il est en train de valoriser Soro Guillaume. Que le tout-puissant, je lui demande pardon. Oui, je lui demande pardon. Parce que je l'ai insulté hier. C'est le tout-puissant. Le premier ministre. Le président. C'est Makosso qui dit ça. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est décédé. Massa. On peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite comme ça. On peut être hypocrite comme ça. Le mauvais fond. Ça, c'est le mauvais fond qui est là. L'hypocrite.
hypocrisie en plein jour. Mais les gens ont fait semblant de ne pas voir. Parce que les gens pensent qu'il est trop à côté d'Ahmed Bakayoko. Non, il l'aime trop. Il n'aime pas Ahmed Bakayoko. Il n'a jamais aimé. C'est son Jay, cherché. Le Jay. Le Jay quoi? Le Jay sous l'argent. C'est ça qui l'intéresse. Le gars est mort, il ne peut plus rien faire pour lui. Bêta, il faut qu'il se cherche. Bêta, il faut qu'il se cherche. Comment il va faire pour se remplir les poches demain? C'est ça le gars en train de chercher. Lui, il n'est pas dans le ralentissement. Il est dans l'accélération. Oui, lui, il ne marche pas en ralenti. Lui, il accélère. Il développe le mouvement. Non, il est constant. Non, 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 non. Le gars est parti, il est parti. Bêta, on avance, non? Vrai hypocrite. Ces imbéciles notoires là, Rassi, Kolossi et tout son tchengue, président Soro. Président Soro. Ils sont autour de vous là. Ils ne vous aiment pas, ils sont autour de vous. Que vous allez faire un coup d'état et vous allez manger. Vous allez dire vous comptez sur l'armée. En nous aussi, d'autres comptaient sur vous. Le mouvement n'a pas pris. Ils sont dans le pain. Ils veulent vous mettre dans leur pain et pas dans un bon pain. Un pain côté. Je ne sais pas ce que ce grand homme fait avec ces gens-là. Jusqu'à aller à Paris, faire réunion avec eux et puis prendre une photo. Ces imbéciles notoires là, ces gens sans avenir là, prennent une photo avec vous. Que le Nord a soutenu. Si aujourd'hui des gens qui sont autour du Tout-Puissant, Soro, qui bafouille Guillaume, qui veut diriger la... Ahmed Yako, que Dieu t'accepte dans son paradis céleste. Yako, c'est comme ça, il est. C'est l'ange qui l'intéresse. Il a fini d'avoir les petits marchés, il a fini d'avoir son GR. Tu n'es plus. Massa, il évolue, même si c'est avec la personne que tu t'entends pas, lui s'en fout. Lui, il cherche son Jay. Ahmed Yako. Mais c'est ça, condoléances à toute la famille. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Les vrais voleurs, les vrais menteurs, les vrais escrocs. C'est ça qui est là. La sorcellerie en plein jour. Toi, tu as appelé pasteur. Toi. C'est des idiots, les ignares. C'est eux seulement qui peuvent croire en ça. Attendez, il y a une autre partie à faire écouter et puis il va vous laisser. J'arrive à Bobo, 40 000. Maintenant, il va passer. Le nombre de... Il a fini de faire la gloire. Il a fini de valoriser le monsieur. Il a fini de l'élever. Il a fini de montrer au monsieur qu'il était prêt pour lui. Maintenant, il va passer à l'intimidation. Voilà, il va passer à l'intimidation. Donc, je vous fais écouter. Voilà, ça c'est la partie intimidation pour dire que tu veuilles pas. Bêta, tu es obligé de me prendre. Parce que là, je suis quelqu'un. Là, c'est ça. C'est la partie là qui arrive. On écoute. Le plus gros escroc de tous les temps. C'est lui là. 10 000 personnes te suivent. Je ne veux pas dire que tout ça. Mais sur le terrain, c'est notre réalité. Blogueur, ça nous de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui n'avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est notre réalité. Voici 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent. Je ne veux pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capital. Il commence à expliquer que lui, il n'est pas la même chose que Johnny Pacheco. C'est pas parce que Johnny Pacheco a essuyé une grosse défaite sur le terrain, a essuyé une grosse humiliation sur le terrain, que ce sera pareil avec lui, Camille Makosso. Lui, Makosso, lui, il est différent. Lui, sur Facebook et sur le terrain, il tcha. Parce qu'il a utilisé la religion. Parce qu'il utilise les chrétiens à ses fins politiques et à ses ambitions de devenir riche. Il utilise les chrétiens. Il utilise le sentiment religieux de certaines personnes pour se faire une troupe derrière lui. Comme ça, il va dire qu'il y a séminaire, il y a venez, vous allez avoir le truc des richesses. Les gens ne se déplacent pas pour aller voir Bakosso. C'est ça. Bakosso le sait. C'est pour ça qu'il dit Jésus. Il dit Dieu. Oui, parce que quand il va dire que séminaire, quand il va dire retraite, les gens vont venir en masse. Donc, il sait ça. Donc, il a déjà formaté son coup depuis longtemps. Donc, il explique que lui, il n'est pas la même chose avec Johnny Pacheco. Voilà. Lui, sur le terrain, il tcha. Voilà. C'est ça qu'il est en train d'expliquer à Soro.
Si Soro n'a pas compris, là, il va bien l'expliquer, il va comprendre. Mais l'erreur, je ne veux pas dire l'erreur. Je n'ai pas dit qu'au moins eu l'audace de se présenter. Aujourd'hui, je vois les gens qui l'avaient banlieue 13 et autres. Tous les blogueurs, ça nous donne une leçon de vie. De comprendre. Tu peux être dangereux sur Facebook. Mais sur le terrain, c'est notre réalité. Voici 5 000, 6 000, 10 000 personnes te suivent. Ne veux pas dire que toutes ces personnes sont avec toi. Oui. Savoir capitaliser le nombre de personnes qui te suivent en faisant d'eux des hommes concrets qu'on peut toucher sur le terrain. Camille Makosso est le seul gars sur les réseaux sociaux capable de le faire. En Côte d'Ivoire, si j'arrive à Gagnoa, c'est 20 000 personnes minimum. J'arrive à Daloa, 20 000 personnes minimum. J'arrive à Bobo, 40 000 personnes minimum. Je suis une légende de mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle... Quand il est une légende dans son pays, Makosso, toi tu es qui? Si c'est pas parce que tu utilises le nom de Dieu, ou bien tu utilises le nom de Jésus, ou même si tu as attribué le titre de pasteur sur toi, toi Makosso, toi tu es qui? Toi, tu es qui? Qu'est-ce que toi, tu es qui même? Mais jusqu'à te dire que toi, tu es une légende. Ya. Vous avez vu les chrétiens? Vous avez vu ce que vous avez fait de ce monsieur-là? Parce qu'il dit, il est pasteur. Vous tous, moutons. Lui, c'est vous, on doit vous appeler moutons. Les gens qui suivent Makosso là, c'est des gros moutons. Moutons naïo, vraiment, vous êtes des brebis égarés. Vrais guerriers. Sauf que Dieu ramène un vrai pasteur pour vous délivrer. Massa. Quand il est une légende. Toi, tu es quoi? T'es légende où? Chier, dans pasteur aussi, il y a son légende. Ya. Papa n'a jamais tapé poteau. Jamais. Je peux taper. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Il a encore 10 000 pasteurs derrière lui. L'homme comme ça, il y a des gens qui sont pasteurs, qui ils sont appelés à faire l'œuvre de Dieu. Et puis celui-là, c'est lui qui a la tête. Et puis eux, ils sont derrière lui. Massa. Pitiation pour la Côte d'Ivoire. Pitiation. Beta, il reste à la maison, il ne va plus à l'église. Beta, il reste à la maison. Et parce que la Côte d'Ivoire est le pays où il y a autant de faux pasteurs et de grands voleurs et de grands usurpateurs, où les gens utilisent la religion chrétienne pour se faire de l'argent, pour voler les pauvres fidèles, pour prendre de l'argent aux pauvres. Parce qu'il s'en va prendre de l'argent aux pauvres et puis faire semblant. C'est-à-dire que s'il a fini de prendre 50 millions à les pauvres, il va prendre 2 millions et puis il va distribuer. On va dire, wow, il est généreux. Wow, il est gentil. Wow, il aide les gens. Wow. C'est la marmaille. On appelle ça couper, décaler. Couper, décaler. Couper, décaler. Il vous a coupé vos 50 millions. Et puis il a donné 2 millions en sous-sous-gling-gling pour dire que je suis trop généreux. Je suis un bonbon pasteur. Je suis un bonbon pasteur. C'est des idiots là. Et puis les stupides là. C'est eux qui vont croire que lui là, il croit en Dieu. Non, non, écoute. 40 000 personnes minimum. Je suis une légende de mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle. Papa n'a jamais tapé poteau. Jamais. Je peux taper. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière. La honte pour la Côte d'Ivoire. Tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso. Parce que j'ai du monde derrière moi. Alors, ça, c'est l'intimidation vis-à-vis du Soro. Tu veux pas. Tout homme politique est obligé de traiter avec moi parce qu'il y a du monde derrière moi. 10 000 pasteurs. Bon, 10 000 pasteurs, là, ça fait combien de fidèles?
C'est ça qu'il faut se demander. Parce qu'il a réussi à mentir aux gens. Oui. Et les mange-mille, oui, vous mangez. Les faux pasteurs qu'il a reçus, les gens qu'il a reçus, qui se sont autoproclamés pasteurs pour venir salir le corps du Christ là. C'est eux qui se sont regroupés comme ça pour se mettre derrière Makosso, pour avoir de la force. Pour essayer maintenant de voler les pauvres. Parce que c'est que les pauvres on peut voler, les riches on ne peut pas les voler. Parce que l'argent là, pour que ça casse sortir, c'est dur. C'est les pauvres là, on dit qu'il faut donner 1000 francs, tu vas avoir 2000, il est bête, il ne sait pas comment ça s'est fait, il donne 2000 francs. Et puis il pleure qu'il n'a pas eu ses 2000 parce qu'il est débile. Lui il pense que l'argent ça s'est multiplié. Il ne sait pas qu'il doit travailler pour gagner là. Lui, il pense que là, ça c'est mieux. C'est un pauvre que tu vas dire, 1000 francs gagne 2000. 1000 francs gagne 2000. Et puis il va venir s'arrêter pour venir. Hein? Si elle donne 1000 francs, il gagne 2000. Hein? C'est les pauvres qui peuvent faire des choses comme ça. C'est un pauvre qui peut dire qu'il faut t'asseoir. Il va prier sur toi et puis demain, on va te donner le travail. C'est un débile qui peut s'asseoir pour croire ce genre de choses-là. Sinon, Dieu même l'a dit. Vous allez travailler pour pouvoir manger. C'est ce que Dieu a dit. On n'a pas dit qu'il faut aller t'asseoir à l'église. Et puis il faut payer huile. Et puis quand tu as fini de payer huile, dis non, on met dans une bouteille. Et puis on vend ça. C'est-à-dire qu'il a payé ça 200. Et puis il va venir te vendre à 50 000. Et puis huile là, quand tu apprends pour te pomader là, ton argent va se multiplier. Faut être débile, Maboulou, pour croire en ça. Même Jésus n'a jamais fait ce genre de miracle là. Mais Makosso, lui, il fait ça. Les chrétiens stupides là. À cause de vous comme ça là, les gens se moquent de nos religions pour dire qu'on n'est pas des croyants. Parce que quelqu'un qui prie, quelqu'un qui croit, il voit celui-là. Bêta, il a le discernement pour savoir que lui-là, c'est même pas un faux pasteur. Ce n'est pas un faux pasteur. Il ne croit pas en Dieu. Par un faux pasteur, même déjà, même il a un peu peur. Parce qu'il sait qu'il est faux et il y a des vrais qui vont le démasquer. Lui là, il ne croit pas en Dieu. Il sait que tout ce qu'ils vont faire là, il n'y a pas un autre pasteur qui va venir le démasquer parce qu'il ne croit pas en Dieu. Chez lui, Dieu n'existe pas. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, bêta, ça ne va pas le causer problème. Parce que Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'il se permet de faire tout ça là. Il n'a jamais eu la crainte de Dieu. Il ne croit pas en Dieu. C'est moi qui vous dis ça. Donc tous ceux qui sont à lui là, toutes les églises qui se promènent à lui là, eux tous, ils n'ont jamais cru en Dieu. Jamais. Je vous dis, c'est comme les colons qui sont venus donner la religion aux Africains, qui eux-mêmes ne croyaient pas en Dieu. Mais ils savaient qu'en disant aux Africains de croire en Dieu, ils allaient plus pouvoir les utiliser là. C'est ça. C'est ça ma concentration fait. Pour ceux qui comprennent. On va réécouter la partie là et puis ça va être bon. 40 000 personnes minimum. Je suis une légende de mon pays. Mobilisation, rassemblement, tout le monde sait que Camille Makosso, on m'appelle. Papa n'a jamais tapé poteau. Jamais. Je peux taper. J'ai dit jamais. On me suit sur les réseaux sociaux et j'ai déjà dans la rue. J'ai encore 10 000 pasteurs derrière moi. Tu veux pas. Tout homme politique est obligé de traiter avec Camille Makosso. Parce que j'ai du monde derrière moi. Comment maintenant passer? Voilà. C'est l'intimidation qu'elle a. Tu veux pas. Il y a du monde derrière moi. Tout homme politique qui vient au pouvoir est obligé de traiter avec lui. Toi, tu es qui? Putain, il y a des gens qui se sentent plus dans le pays là. Hein. Il y a des gens qui ont pris une autorité qu'on ne peut plus les maîtriser. Hein. Que tout homme politique qui vient au pouvoir est obligé de traiter avec lui. Donc c'est comme ça que tu intimides les gens. Aïe. Donc c'est ça là tu veux intimider ce regard. Péta. Bonne chance. Merci de dépasser. Il dit que lui là, tout homme politique qui vient au pouvoir est obligé de travailler à lui. Il faut devenir président en même temps ça finit. Comme ça toi tu as travaillé. Tu ne deviens pas président en même temps c'est fini. Est-ce que tu as besoin d'hommes politiques? Il faut devenir président en même temps, ça finit. Tu te présentes, tu as du monde derrière toi. Il y a 10 000 pasteurs. Il faut devenir président en même temps, ça finit. Tu ne deviens pas président. Il faut te présenter, tu as devenu président, ça finit. Avec tout l'orgueil que tu as, la prétention. Tu te vois, tu es trop arrivé.
Vraiment. C'est les Ivoiriens qui ont pu te permettre de faire ce que tu veux. Ils t'ont regardé comme ça juste quand tu es arrivé où tu es là. Si n'importe quel homme politique qui vient au pouvoir, il est obligé de traiter avec moi. Parce que je suis Camille Makosso. Je suis une légende. Yeah! Massa. Ayoka. Gagnoi. On a compris. Makosso, on a compris. C'est pas toi, c'est nous. Non, c'est pas toi, c'est la religion. Non, c'est pas toi, c'est le nom de Jésus et puis c'est le nom de Dieu. Ce n'est pas toi, c'est les Maboulous qui te suivent là. Non, ce n'est pas toi. C'est Ahmed Bakayoko qui a eu confiance en toi. C'est lui qui t'a aimé. C'est grâce à lui que tu peux taper ta poitrine comme ça. Donc attends, quand on va enterrer le monsieur, avant que tu as commencé ta sorcellerie là. Attends, quand on va enterrer le monsieur, c'est là que tu as changé ta veste. Faut être patient. Pardon. Sabari. Faut être patient. Le monsieur là, il n'a pas encore quitté la terre. Tu es en train de faire saigner son cœur. Il dit, ah bon? C'est comme ça le gars s'il a été. C'est comme ça le monsieur était. Le monsieur là, il mangeait un mois. Aujourd'hui, je ne suis plus. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, je ne suis plus. Regardez comment il réagit. Ce monsieur-là, à qui j'ai donné tous les marchés. Ce monsieur-là, que j'ai enlevé 2 millions de francs CFA pour lui dire Yako, pour son pecto. Aujourd'hui, qui est en train de faire les éloges d'un Soro qui bafouille Guillaume. Il faut être vivant pour voir ce genre de choses. Il y a des fois, il dit, ceux qui sont morts, vraiment, on dirait que c'est quand tu es sur la terre, là même que tu souffres plus. On dirait que quand tu es mort, là même, c'est ça même qui est bon. Non, on dirait que c'est ça qui est bon. Nous, on est sur la terre, on souffre. On t'a vu comment tu étais avec Ahmed Bakayoko ici. Et oui, bras dans bras, pied dans pied. Le gars te donnait tous les marchés. Le gars te protégeait sur toute l'étendue de Côte d'Ivoire. Makosso était devenu intouchable. Makosso était devenu invincible. Le gars est décédé même pas 2 jours. C'est Soro tu cherches. C'est Soro qui cherche. Après tout ce que Ahmed Bakayoko a fait pour toi, Makosso, les pauvres sont là, les gens n'arrivent pas à enterrer leurs morts. Il y a des pauvres qui sont là. Toi, tu as l'argent, mais malgré ça, on enlève 2 millions encore pour te donner encore toi. Et puis tu prends. Tellement tu aimes l'argent. Tu aimes l'argent, l'amour de l'argent. Tu n'as plus de cœur, tu n'as plus d'humanité. Le monsieur est mort, ça fait combien de jours? Ça fait combien de jours le monsieur est mort? Tu as venu t'asseoir pour dire que Christ Yapi, c'est à la guerre comme à la guerre. Massa. Pense un peu à sa famille. Pense un peu à sa famille. Quand il partait chez lui pour aller manger, là, ils t'ont accueilli, bras ouverts. Tu étais le bienvenu. Tu rentrais dans sa maison comme tu voulais. Tu sortais comme tu voulais. Quand tu as besoin de quelque chose, tu appelles un bac. Il est présent pour toi. Makosso, pardon. Donne un peu d'honneur à ce monsieur-là. Il a tant fait pour toi. Mais comme on dit que tu ne sais pas avec qui tu marches, c'est ça qui est là. Quand on dit que tu ne connais pas celui qui peut te faire du mal, c'est ça qui est là. Aujourd'hui, Soro Guillaume est devenu le grand homme, le tout-puissant. Aujourd'hui, même pas 2 jours après la mort d'Ahmed Bakayoko, tu demandes pardon à Soro de l'avoir insulté hier. Parce qu'il a brigué de grandes fonctions dans ce pays et que tu lui dois du respect. C'est aujourd'hui, toi, tu sais. C'est aujourd'hui que toi, tu sais ça. Ah, après que Ambak soit décédé, c'est là que tu t'es rendu compte que c'était un grand homme. Massa. On peut aimer l'argent plus que l'homme comme ça, vis-à-vis. Oh, ah. C'est des idiots. Et puis les ignorants. Quand moi je vois les gens, oh, il a bon fond. Oh, c'est une belle personne. Oh, c'est ceci. Oh, toi tu as mauvaise fond. Oh, toi tu es haineuse. Je préfère montrer ma haine. Et puis garder mon bon fond pour moi. Comme ça, quand les gens voient que je suis mauvaise là, ils ont peur de s'approcher de moi. Oui, que de montrer que je suis gentil. Et puis les mauvaises personnes vont venir se mettre à côté de moi pour chercher à me faire du mal. Je préfère montrer ma haine là. Ma haine là, ça me protège. Oui, ma haine, ça me protège. C'est là, elle est méchante. Hein? Si tu t'es approché d'elle, tu vas comprendre. Ça me protège, c'est une carapace. Je préfère ça. Que de montrer que c'est bien. Et puis les mauvaises personnes vont venir me tuer vis-à-vis. Le gars est mort, attends, ils vont l'enterrer d'abord. Attends, bêta, attends.
C'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Oui, c'est ce pouvoir que ce monsieur-là t'a donné. Cette force que ce monsieur-là t'a donné. La sécurité que ce monsieur-là t'a donné. Tu étais libre de faire ce que tu voulais dans le pays. Personne ne pouvait parler. Toi, et puis ta gringalée de soeur qui fait 1,2 m là. C'est grâce à ce monsieur-là que vous avez eu une bouche encore une fois ici. Quand quelqu'un parle, vous criez, oh, 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 comme ça, on ne peut rien vous faire. C'est grâce à ce monsieur-là. Attends, on va l'enterrer d'abord. Avant que tu ailles chercher à marcher avec quelqu'un d'autre qui n'était pas ami à lui. Attends un peu. Sorcellerie vis-à-vis de toi comme ça. Toi, tu peux prétendre avoir le Saint-Esprit près de toi. Idiot. C'était tout. C'est ce que j'avais à dire. C'est ce que j'avais à dire. Et te regarde. Toi, tu sais où? Quand moi, il m'assoit sur toi là, je passe un coup fier et c'est parti. Je ne dis pas trop sur toi. Oui, parce que les mauvais esprits qui t'habitent là, je ne veux pas qu'ils viennent autour de moi. Toi, je ne dis pas trop sur toi. Tu n'as pas remarqué? Quand il passe, il te met un coup, bim, et puis il passe. Parce que toi, il ne te sent pas. Il n'y a rien qui est bon. On ne peut pas te changer. Toi, on ne peut pas te recadrer. Ton fond est là. C'est les gens qui font semblant de ne pas voir. C'est pas comme les autres qu'on peut recadrer et puis vont changer de chemin. Toi, c'est ta vie. Tout ce qu'on voit, c'est ta vie qui est là. Donc, on ne peut rien faire pour toi. Tu es un arbre, tu es déjà pourri de l'intérieur. Donc, on ne peut rien faire pour toi. Bête, on te voit, on te laisse comme ça. Mais de temps en temps, quand il peut te framponner, il te framponne. Donc, je ne dis pas trop sur toi. C'est le seul direct qu'il a fait sur toi par rapport à Maître Bakayoko parce que tu es très mauvais. Laisse, on va enterrer le monsieur d'abord. Le monsieur, là, il faut le laisser, on va l'enterrer d'abord avant de venir faire ta marmaille. C'est que vendredi. Oui, oui. Dans une semaine, tu pouvais patienter. Au lieu de venir faire les éloges de Soro Guillaume sur la toile. Merci de m'avoir suivi. On a tout à coup. Quand ton vrai visage. Oui, c'est mauvaise. Quand ton vrai visage. Attends, lui, là, il doit le bloquer avant de partir. N'oubliez pas, hein. Ça, c'est le boubou numéro 2. Eh non, numéro 4. C'est le boubou numéro 4. Les boubous sont à 20 €. La livraison gratuite en France. Livraison gratuite en France. Les boubous sont à 20 €. Voilà. Le boubou, si, c'est le boubou 4e femme. Numéro 4. Voilà, ça, c'est le boubou que la 4e femme a porté. Donc, nous aussi, on a surnommé nos boubous 4e femme, numéro 4. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de lumière. Je suis vraiment désolée. Mais bon, je suis belle. Donc, ça ne chauffe pas. Avec lumière ou sans lumière, je gare. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, n'oubliez pas. Les chics boubous. Voilà. 4e femme. N'oubliez pas. Voilà. On a nos boubous ici. Donc, faites les captures. Passez vos commandes. Voilà. On a des hauts, on a des robes. Voilà. Femmes capables. On a tous les modèles que vous voulez. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, à rentrer en contact avec nous. Voilà. Voilà. Ça, c'est 30 €. Les chics petits hauts sont à 25 €. La frais de livraison gratuite en France. Voilà. Voilà. Donc, rentrez. Appelez le numéro que j'ai mis en tête. Et passez vos commandes. Voilà. Chic petit haut pour l'été. Voilà. Donc, passez vos commandes. Les chic petits hauts. Voilà. C'est ça aussi que j'adore. C'est chic, bien fleuri. Ça change un peu. Voilà, avec une bonne jupe ou bien un pantalon taille haute. Voilà. Pour l'été, tranquille, au calme. Donc, on a des bons boss. Voilà. 30 €. Livraison gratuite en France. Passez vos commandes. Voilà. On a des chic robes. Voilà. On a des chic robes. Avec ceinture.
Voilà, la robe. Voyez. Voilà, passez vos commandes. De toutes les façons, on va faire les photos et on va mettre sur la page. Comme ça, vous pourrez faire votre sélection et tout. Voilà. On a le pagne EIV capable. Voilà, ça continue, hein. N'hésitez pas. Voilà, c'est jusqu'au 15. Il y a le 15, il y a le 20. Voilà. Donc, on a EIV capable. Voilà, des chics petites robes à 30-40 euros. Voilà. On a des chics petites robes. 30 euros, livraison gratuite en France. Voilà. Passez vos commandes. Voilà. Des chics petites robes. Voilà. Un autre modèle d'EIV capable. Bramès avec... Voilà. Devanture. Voilà. Donc, passez vos commandes. N'hésitez pas à passer vos commandes. Appelez sur le numéro qui est marqué tout en haut. Le 00337 55 73 87 08. 00337 55 73 87 08. Passez vos commandes. Voilà. Donc, on a toujours les chics boubous. Voilà, les chics boubous. Passez vos commandes. Les boubous et tout. Ça, il y a un peu de broderie. Pour ceux qui aiment la broderie et tout. Voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Voilà, on a une belle robe sur le mannequin. Passez vos commandes. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle l'Ouest. Pour ceux qui l'ont vu, on a la Lolita. Voilà. On a le modèle l'Ouest. Voilà. Donc, passez vos commandes. Ça, c'est le modèle l'Ouest. Passez vos commandes. On a le modèle l'Ouest. On a le modèle Eunice. Voilà. Passez vos commandes. Pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Chic petite robe. Voilà. Ça, c'est le modèle Eunice. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer vos commandes. Voilà. Dos ouvert. Voilà le dos. Voilà. En bas. Voilà. C'est un peu volant en bas. Et tout. Donc, passez vos commandes. Il y a des codes qu'on attache dans le dos. Voilà. Tache dans le dos. Voilà, ici au bassin. Voilà. Une chic robe assez sexy. Tendance. Voilà. Donc, passez vos commandes. Voilà. Donc, on a tout à coup